Pour Et le coup, si on devait faire ouais, un VSS, versus, pardon. Donc, du coup, il doit être dur, ouais. quelle qualité Dis-moi. Baki, finalement, a de meilleur que Jordan Zebo? En Bah, quoi il il est lui est supérieur supérieur réellement? en tout, techniquement, en tout. D'accord. C'est la vérité. Donc, il lui est Il est meilleur supérieur en boxeur. lutte, il est meilleur Bah oui. striker. Bah oui, bah oui, bah oui. Meilleur striker. Donc, est-ce qu'il a un pied-point supérieur à celui de Jordan Zebo? Écoute, sur le combat qu'on a vu contre Zebo, il envoyait pas les jambes parce que forcément il avait les croisés. Maintenant, son pied-point, c'est vrai que Baki, on le voit jamais envoyer trop de low kick. Donc oui, Zebo, il a une meilleure jambe arrière, il envoie plus de kicks, etc. Maintenant, Donc, il lui pour est dire c'est un supérieur meilleur. quand même au niveau du pied-point. Mais, ah non, du pied-point, moi je pense que si tu les mets tous les deux dans un combat de kickboxing, Baki il Ouais, est plus fort. Pour moi, il est plus d'accord. fort. Ok. Pour moi, il est plus fort, hein. Parce que kickboxing, ça veut pas dire que. Regarde Doumbé, c'est un kickboxer. Mhm. Mais Doumbé, il envoie pas énormément les jambes, hein. Il est, tu vois, dans Ouais, ses c'est combats sûr, de mais kick, bon, tu vois. après, je suis désolé, je comprends ta comparaison, mais là, on parle vraiment de l'élite du Oui. kickboxing, et j'en suis sûr que Doumbé, en faisant un combat contre Baki, en envoyant même que les jambes, il le défonce. Si on parle que de Non kickboxing. mais, En non mais envoyant même que d'accord, les mais jambes, tu vois, alors que c'est même pas forcément sa spécialité non non non. d'envoyer Je les pense que jambes. t'abuses un peu quand même. T'abuses un peu quand même. Quoi? T'abuses un peu quand même. Non mais attends, envoyer que les jambes, il t'a pas à me remettre les points. Baki, c'est pas, il a pas Non, 15 mais ans non plus, hein. on va pas dire ça, mais en envoyant plus de jambes, tu Oui, vois? peut-être, mais Ouais. après c'est un autre sport. Mais Mais ce il que je veux kick dire, quand c'est même, si tu, hein, Doumbé, en regardant plusieurs combats du Glory, il kick quand ouais, même. mais il met que des low kicks. Ouais, ouais, bah, c'est déjà très bien. Bon, les Voilà. gars, bah, là, c'est une bonne transition, du coup, pour parler de... parce que je pense que le chapitre Baki Doumbé, Ouais, on a c'est assez bon. parlé, ouais. Là, on va faire la transition avec, du coup, avec Cédric Doumbé qui s'est réveillé, qui est sorti de sa tanière pour commenter tout ça, là. Non, mais attends, excuse-moi, je suis d'accord pour la transition, mais je veux quand même insister sur, je veux quand même insister sur Baki. Donc finalement, est-ce Après, on va qu'il a, s'arrêter là, ouais. ouais, est-ce Ouais. qu'il a pas été trop prétentieux? Mais clairement. On l'a dit, Parce t'as que été moi, je pense que prétentieux. là où il a été, ouais. Moi, je pense que là, il a été ultra prétentieux. C'est que moi, je réitère, pour moi, Baki, il est ultra favori face à un mec comme Zebo, parce que faut pas oublier qu'il l'a quand même dominé dans les 3 rounds, hein. Zebo n'a rien fait. Voilà. Et moi, il a pas fait grand chose, du moins. Il a mis quelques coups, quelques trucs. Il s'est relevé. Oui, bien sûr, mais parce que il s'est relevé parce que Baki, justement, Il pour y avait moi, c'est il y avait quelqu'un les croisés. qui ne prend. Non, c'est pas ça. C'est que même, il est tellement prudent dans sa façon de combattre que des fois, dans des combats qu'il a fait avant, il aurait pu chercher le chaos. Mais c'est un mec qui veut tellement tout contrôler qu'il prend pas de risque. Et regarde, à Zebo, il aurait pu lui prendre le dos, mais 500 fois. Mais il le fait pas parce que c'est, je sais pas. Non, je prends pas de risque, je vais gagner le combat. Non, mais le dos, il aurait pu le prendre 1000 fois. Et Bon, c'est de soumettre. les gars, pas de problème. Là, là on est en train enfin de reparler du combat, en fait. Ouais, Donc, ouais, ouais. voilà, on l'a fait déjà. Maintenant, Ouais, si vous on voulez l'a faire Mais déjà juste fait. pour dire, un bis non, mais repetita, on le refait, les gars. Non, non, mais non, moi non, j'étais vraiment sur le juste, truc où il est prétentieux, juste oui ou pour non. finir, pour moi, Ouais. là où il est prétentieux énormément, c'est Mhm. qu'il a cru qu'il était tellement fort que même avec les croisés, il allait battre Zebo. Il a cru que Zebo était tellement nul pour lui, hein, que même avec les croisés, il allait le battre. Et bah, bien fait pour toi. Parce que t'as les croisés, tu combats pas. Tu te prends pour qui pour arriver avec les croisés et prendre Jordan Zebo? Genre, Jordan Zebo, il a quoi? Il a quand même des victoires. C'est quand même un combattant. Donc, T'arrives, dernière question voilà. sur ça. Est-ce que Après, peut-être pour l'oseille aussi, toi, mais je sais pas. c'est plus Baki Ouais, l'oseille. Mm. qui a perdu son combat ou Jordan Zebo qui a gagné son combat? C'est pour toi, hein? Écoute, non, alors sur le combat au global, non, je vais dire honnêtement, Zebo gagne son combat parce que Baki déjoue. C'est-à-dire que même en Donc il ayant a du mérite quand même, déjà. et bien sûr qu'il a du mérite, je dis pas le Ouais. contraire. C'est pas parce que je dis qu'un combattant je le trouve pas bon qu'il a pas de mérite. Moi après ça reste mon avis, tu vois. Mais Il il est a là dans gagné, la cage, il a prend fait ses ce qu'il coups. fallait pour gagner. Voilà. Ah ouais, bah, bien sûr. Et puis même mettre KO quelqu'un, faut le faire, hein, même avec les croisés, hein. Regarde, regarde par exemple Cyril Gane quand il prend une ganou et il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire. J'aimerais bien lui dire oui, il compare Cyril Gane et avec Baki Zebo. Oui, bah, je parlais des Ah, croisés. tu l'avais à Si travers la gorge ou quoi? non, non, j'ai pas fait de la gorge. Mais qui comprennent la Mais quel comparaison. est son blaze? Quel est son blaze, le mec? Je On va sais lui plus, mais il répondre se en direct. reconnaîtra s'il écoute. Ouais. Mais ce que je voulais comparer, c'est que Et qui bah, on s'abonne prend aussi, Cyril Gane, surtout. on prend Cyril Gane qui est un super bon combattant et qui a la capacité de mettre KO aussi s'il veut. Tu vois, s'il pose les appuis, il peut mettre KO quelqu'un. Il était face à Ngannou qui avait clairement les croisés. Alors lui, vraiment, c'est genre, voilà, c'était évident qu'il avait les croisés. Il l'a pas mis KO. Il l'a pas mis KO. Et à la fin, il perd.
D'accord. Même ses Donc, combats, c'est finalement, il est super difficile de serré. mettre quelqu'un KO. Et donc, Bien évidemment. Respect à Zebo pour ça. Bah Donc, oui, il a gagné son combat. Voilà. bah oui. Parce que quand il avance sur Baki, il peut se prendre un contre, hein. Bien sûr. Donc, il faut avoir les couilles de le faire. Il faut avoir les couilles et il a quand même il a quand même contré avec des coudes aussi, surtout. Bah ouais, et Baki, Donc, il a jamais ça, pris même. c'est du striking, ça. Il a jamais pris knockdown, il a même jamais été ébranlé, en vrai. Donc, c'est vrai que le mettre KO, bah, c'est bien, c'est incroyable. Moi, je suis content Mais- pour lui. Ok. Voilà. Mais tu aurais Non, dit, moi, je par suis content. contre, Jordan Zebo n'est pas le combattant le plus fort que Baki a affronté. Non, D'accord. non. Pour moi, non. Voilà. Ok. Après, peut-être qu'il me donnera. Peut-être que j'espère pour lui. Après, moi, je m'en fous, hein. J'espère qu'il fera sa carrière. Peut-être qu'il va nous surprendre. Peut-être qu'il va progresser de fou, etc. Mais à l'heure actuelle, Zebo, bon, voilà quoi. Je le trouve pas terrible. Mais comme d'autres gens, hein. Voilà. Mais peut-être qu'il va progresser. Et voilà, c'est comme. Il me fait penser. Pas exactement. Il me fait penser à Duplessis. Même si Duplessis, c'est un meilleur grappleur, etc. Duplessis, quand tu le vois, tu te dis, mais vas-y, il est nul, lui. Tu vois, il est lent, il truc. Mais il est tellement solide, il a tellement de volonté. Et il est tellement persuadé qu'il va gagner, il gagne. Voilà. Il me Le fait penser un travail peu à paye. ça, moi. Mais bon, après, Voilà. Duplessis, c'est quand même, il est fait d'un autre bois. Et il tape, Oui, il c'est tape autre chose. beaucoup Il plus est fort. fait d'un bois de colon néerlandais. Exactement. Mixé avec les Français. Mixé avec un Français. En fait, ce bois-là, Ah, il est très méta. il est chargé d'histoire. Et en fait, dans ces points, il y a le poids de l'histoire. Pas d'histoire de l'Afrique du Sud. Du Avec colon blanc hein, qui est venu ravager le territoire toute sud-africain. cette haine de alors- conquérant. Tu vois Alors, historiquement, on va pas rentrer là-dedans, mais historiquement, c'est assez non, s'il fou. te plaît, ne rentrons pas là-dedans. Non, mais c'est juste pour dire, je fais une parenthèse de 1 minute, c'est que les Afrikaners, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en partie, les premiers Afrikaners, ils vivaient en harmonie. Avant que les Anglais ne viennent pour coloniser. Parce qu'en fait, les néerlandophones, Et les Français Afrikaners vivaient en harmonie avec qui? quand ils sont venus, ah non, mais je vous explique, les protestants, les Huguenots, en fait, on appelle ça les Huguenots. Les Huguenots, qui c'est qui m'appelle encore? Attends, j'ai pas. Les Huguenots, quand ils arrivent là-bas, c'est des gens qui sont chassés et qui sont pourchassés, en fait, en Europe. Donc, quand ils arrivent aux Pays-Bas, ils viennent pour s'installer, mais ils venaient pas du tout pour coloniser dans la manière moderne qu'on pense. Et c'est ensuite les Anglais qui démarrent la guerre des bourgs, etc. Vous regarderez ce que c'est. Et après, ça part en couille. Voilà. La guerre de Et au Franck tout de début, Bourg, ouais. Franck de Bourg ou... la Franck, comme Franck de Bourg, le footballeur, mais on appelle ça la guerre des bourgs. Ah, Overmars, hein. Ah ouais, Overmars, c'est arrivé. Ah ouais, lourd. Ouais. On appelle ça la guerre des bourgs. Mais Il est con. il faut s'y intéresser. Zenden. Et c'est vrai que Zenden, il arrive là-bas, et on va tout niquer. mais En plus, la Zenden, guerre de Zenden. il avait vraiment l'air fou, lui. Il y a Bergkamp qui arrive, il tire sur tout le monde. Il faisait flipper le joueur, là. C'est sûr qu'il y avait un coup à lui. Bolo Zenden, Voilà. Dans son arbre généalogique, il y a des Afrikaners, vous savez. Des Afrikaners dans le game. Ah ouais. C'est sûr. Ok, Ok, bon, mais de toute façon, possible. on abordera. Mais voilà, ce mais c'est un peu plus compliqué. Voilà. C'est sûr. En tout cas, voilà, pour clôturer Exactement, sur ouais, ce chapitre-là, moi, je veux juste dire que, donc, du coup, et je te rejoins, c'est Doumbé. totalement cohérent ce que tu as dit, Mundibou. C'est que, en fait, avec cette histoire avec le mec, le Brésilien, je sais pas c'est quoi son nom, Bon, qui alors, s'est entraîné à la MMA Factory, et ben, ça leur a foutu le seum. Et voilà, parce que, en vrai, c'est vrai, ça corrobore bien avec à ce moment-là où, ils ont commencé à se taper un délire. Parce que avant ça, parce que le combat, ça fait longtemps qu'il était programmé. Et il a jamais jacté, il a jamais parlé. Et à la fin, il commence à mal parler et tout, à faire du trash talk. Donc, ouais. C'est cohérent, c'est cohérent. ok. Je pense qu'il y a un peu de ça, ouais, il y a un peu de ça. Mais bon, après, encore une fois, les coulisses, on les connaît pas. Ouais. Est-ce que après, regarde, est-ce que Zebo, finalement, on peut soumettre à une idée, est-ce que Zebo, les gens se tapaient pas un délire sur lui à la salle et qui s'est dit, bah, moi, je m'en bats les couilles de vous. Si j'ai envie de faire un camp d'entraînement avec Borralo, je le fais. Vous avez jamais été ultra nice avec moi, allez vous faire enculer, genre, tu vois. Pourquoi pas? Ouais. Ah, Ouais. ouais. C'est possible, hein? Ah, Il donc, peut en se gros, dire, bah, de toute façon, c'est un vicieux, alors, c'est un vicieux. Non, moi, je Moi, le verrais pas gentil, comme ça. pas vicieux. Je le verrais pas Gentil, comme ça. mais vas-y. c'est comme ça. Bah, écoute, Non, mais je vais regarde, dire. fantôme. Ouais. Non, Finalement, pas forcément vicieux, mais Parce qu'on sait comment ça peut être dans un vestiaire. On a fréquenté des vestiaires, que ça soit ils sont mauvais. de football ou autre, etc. Différents sports. Enfin, Ouais. bref, on se comprend. Ouais. On sait que dans un vestiaire, il y a des victimes, il y a des gens sur qui on se tape un délire, il y a des affinités, et il y a des ressentis. Donc je pense que Zebo, aussi, avec toute sa gentillesse, il y a pas mal de personnes qui ont dû se taper un délire sur lui. Ouais. Ouais, c'est possible. Parce que Et quand comme tu l'entends lui, parler, il a d'autres codes.
dans les salles de sport de combat, il y a des mecs qui viennent de quartier, il y a des mecs tu vois, il y a des mecs qui sont plus ou moins durs, il y a des façons de parler, voilà, il y a des personnalités fortes, etc. Et lui, quand tu le regardes, c'est un mec qui a l'air plutôt effacé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il y a un peu Vous ça. savez comment Et c'est peut-être dans le social, les gens qui sont effacés, des fois, on leur marche dessus. On se tape des délires sur eux. Et des fois, ils ont des ressentis, ils gardent pour eux. Donc lui, Ouais, quand il ouais. fait ça avec Boralio, peut-être qu'il, comme Mundibou t'a dit, peut-être qu'il se dit, vous, à la base, vous vous tapez un délire sur moi. Donc arrêtez de faire semblant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, voilà. Mm. Ouais, ouais, voilà. Parce que tout ce Peut-être qu'ils ont c'est fait lui pas là, le genre. moi je pense malgré tout, puisque c'est des combattants, ils sont pleins de dignité et plein de classe, parce que c'est ce qu'on nous vend souvent des combattants, eh ben ils auraient pu régler ça en off avec ce mec-là. Surtout un mec qui a la personnalité de Jordan Zebo. Qui est gentil. Tu vois. C'est pas un clasher, c'est pas un mec qui gueule, et voilà, il est tout effacé. Donc pourquoi vous venez encore? Et limite, quand il fait un interview, il a presque envie de s'excuser d'être là, tu vois. Tu vois. Et voilà. Moi c'est ce que Non, je mais vois. voilà, il y a peut-être un peu de ça en mode. Ouais, voilà. Et peut-être qu'aussi, il est proche de personne. Peut-être que personne l'invite. Tu sais, à la fin, t'es dans la même salle, mais il se dit, bah vas-y, genre, de toute façon, moi, je calcule personne me calcule, je viens Après, m'entraîner, mais, je me calme. après, tu regardes, bah, là, ce que tu viens de dire, c'est pertinent parce que après, lui, c'est pas, il a rien à voir avec tous ces mecs-là, finalement. Le Non, mec, lui, non. Ouais. c'est un Antillais. Il vient des Il Antilles, vient des Antilles. il avait pas les mêmes Ouais. codes. C'est un tu vois. chrétien. T'as vu, je pense que c'est un chrétien, tu vois, voilà. Les mecs, Ah, les autres, c'est des ça, musulmans. ça m'engage que toi, ce que tu Non, mais ça m'engage fort. Ouais. Tu sais très bien qu'il y a du communautarisme aussi, tu vois. Ça m'engage Donc, que du toi. coup, Bien voilà. sûr qu'il y en tu a, bien sûr qu'il y en a. vois. Bah Bien oui, sûr qu'il y en a. c'est pas méchant ce que je dis. C'est pas Liberté, méchant. égalité, Et fraternité. quand les mecs, ils se rendent parler, disent, oh, sur le On est en Coran, France. wallah, On trois fois. est en Et France, que, on va pas parler comme Et ça. que lui, il est là, il va manger du porc. Et que lui, il veut pas manger, il veut manger, il s'en bat les couilles. C'est halal Il veut ou manger pas. son boudin. Voilà, son boudin. avec son Gros, ça joue, caresse. ça. Mais ça joue, ça. Ouais, c'est Ouais. comme, Bah oui, c'est comme J'avoue, le fils s'il lui a un mode boug en moins, de... voilà, c'est différent, tu vois. Ouais. Ah, Enfin, mais bref. c'est vrai que ouais, c'est vrai. Mais ça joue, frère. Les mecs, ils veulent manger, on veut manger halal, et l'autre, il est là, oh, mais moi, frère, ça joue aussi. Non, mais ça, après, c'est vrai qu'il peut avoir un peu de communautarisme comme ça dans Ouais, frère. les salles. Peut-être l'heure de la prière, t'as vu les mecs qui vont prier, lui il va être dans un autre truc. Bah ouais. Mais voilà, C'est pas le, ouais. ça Bah oui. crée des affinités, ça crée des trucs et tout. Bon, bref. En Ouais. tout cas, voilà pour ce chapitre-là. Maintenant, pour ce qui est de Doumbé, la réaction de Doumbé, Doumbé! ça m'a fait grave rire. Hein. Moi, Salut, Doumbé. Moi, je le trouve, à la fin, je commence à trouver vraiment. Au début, il me faisait rire sur plein de choses. Il ramène du peps, tout ce que tu veux. Chacun son truc, hein. Mais là, aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, je le trouve ridicule parce qu'il est trop vieux par rapport à ces mecs-là, à un moment donné. Et surtout, t'as pas de carrière. Tu n'as pas de carrière en MMA. Tu n'as pas de carrière. Mais oui, mais Et il a c'est pas des- de carrière en MMA, mais par contre, c'est lui, En qui a MMA. c'est lui qui a mis la lumière sur le MMA, un peu quand même dans le game du Certes. MMA français. C'est ça Ah aussi oui, qu'il oui, faut il y a- reconnaître. Ils en ont tous bénéficié. Et quand, crois-moi que t'as Il vu, n'y a en pas de plus, souci. derrière, en plus, attendez, hein, je vais juste dire un truc, parce que je crois que c'était tes places à toi, je suis parti au PFL, là. Ouais. Ok. Parti, c'était des places à toi, Ouais, bien sûr. Ah, d'accord, ouais. Bah, Ah, je suis c'était ma parti. place, ah ouais. C'est Ouais. moi qui avais acheté ces places-là, ouais. Ouais, bah, ouais. merci de les avoir achetées, hein, c'est gentil. Donc, du coup, je suis Pas de parti. souci. J'ai pas Parce pu y qu'on m'a aller. été donc, offerte gentiment, donc je suis allé, t'as vu, je suis allé me poser. Machallah, Et machallah. t'as vu, quand je regarde, parce que là, tu me rappelles un truc, quand je regarde, parce que Moi, je voulais tout faire seul. du bénéfice, je voulais les vendre. Bah voilà, gratuitement. Merci pour tout. Voilà. Mais en tout cas, t'as vu tout ça pour dire que quand je regarde le public et tout, et moi, comme j'étais tout seul, après, je parlais avec les gens. Et la vie de ma mère, c'était beaucoup de gens là. J'ai dû parler, franchement, bon, je dis beaucoup, à 4-5 personnes qui étaient à côté de moi. Et la vie de ma mère, ces mecs-là, ils connaissaient rien du MMA. C'est Cédric Doumbé, Ah oui, non, mais. qui truc, et le public du MMA là. Il y a sûrement, bah oui, il y a des mecs, c'est des amateurs de MMA et tout ça, mais il y a beaucoup de gens qui sont là à cause du divertissement. T'as vu, tout ça pour dire que, je pense que le public du MMA français, vu que c'est un nouveau public, hein. Vous peut-être, parce que même moi, je vais vous dire un truc, hein, même moi, je suis nouveau hein, dans le MMA. J'ai pas suivi comme vous avez suivi le MMA. Je pense que depuis une époque et vous regardez les rediffusions, je sais pas. Ah, moi, ça fait Je pense longtemps, que, ouais. voilà, t'as vu, et je pense qu'il y a des gens, ils sont là depuis peut-être ça a été légalisé en France en 2020. Il y a des gens qui sont là depuis peut-être 2022 et depuis que Doumbé, il a commencé à faire sa propagande sur les réseaux. Sur la première. Exactement. hein, Plus de 50% sûr et certain. J'invente un chiffre, mais, Mais plus de le 50%. public français n'est pas éduqué Le au public français n'est MMA, pas éduqué, frère. mais on reste quand même un public qui apprend vite. Tu vois, je pense que finalement, les gens, ils apprennent vite quand même. Tu vois, et ils finissent... De toute façon, dans le public, il y aura toujours des gens qui ne sont pas éduqués. Hein. C'est le principe même du truc. Ah, mais là, c'est. Ça, là, ça reste en un France, spectacle, ça reste ouais. un show aussi, le truc. En tu tout vois. cas, en France, il y a beaucoup plus des gens voilà. qui ne sont pas éduqués. À l'heure actuelle, finalement. ouais, c'est sûr. Ouais. Et c'est ça la réalité, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, ouais. Donc, maintenant, il n'a pas de carrière, pour revenir à ce que tu disais, Mundjibou, il n'a pas de carrière et tout dans le MMA, Cédric Doumbé. Mais par contre, la hype et tout, c'est lui qui l'a ramené, tu vois. Non, ça, Même Gall, pour il moi, l'a pas ramené.
à ce niveau-là. Non, Même pour moi, Ngannou. Ouais. non, pour moi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci sur la hype, le marketing, etc. Il a buzzé, il a taillé tout le monde, il arrive avec son truc. Non, c'est très fort. Je dis pas le contraire sur ça. Tu vois, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, il y a Non, la mais si il fait pas ça. Ah merde. Ça coupe pour toi. Bah, moi, je suis là. Hein. Ah, t'es C'est là? bon Ouais, Ouais. vas-y, reprends parce que ça avait. Vous m'entendez? bugué. Ouais, Ouais, là, c'est je suis bon, là. vas-y. Bon, moi, je disais, il n'y a aucun souci sur la hype. Il est très fort. Il a fait son buzz. Il a fait son argent. Il est venu chercher ses deniers. Il l'a fait. Il n'y a pas de souci. Mais la crédibilité, à un moment donné, je suis désolé. Cyril Gane, il taille Cyril Gane. Il a aucune crédibilité dans le MMA à côté de Cyril Gane, par exemple. Il n'en a pas. Même si à un moment donné, il a été devenu un peu plus populaire que lui. Cyril Gane, à partir du moment où il va juste faire un combat pour le titre, ça y est. Tu peux plus parler avec lui. Ah, mais attends, Parce que mais tu sais, toi- il y a un problème là. Tu crois qu'il y a un problème? Cyril Pourquoi Gane, c'est un poids lourd, mon gars. Poids lourd égale Et moins alors de monde. Donc, lui, Cyril Gane, Oui, c'est écoute-moi vrai. bien. Cyril Gane, il est sur une autoroute. Comparé à ce mec-là, là, de Doumbé, qui n'est pas sur une Il y a autoroute. pas- Hein. Il est juste il y a en pas- France il y a pas- et il parle, il jacte et tout, etc. En Il fait, y a- tu il y peux a même pas pas- comparer les deux en Non, termes de non, il trucs. n'y a pas Tu vois? Il n'y a pas de problème. Mais Cyril Gane, il n'a pas choisi d'être un poids lourd. Il est un poids lourd. Il est dans sa catégorie. Il a quand même perdu 2 fois Ah, le titre. mais moi, j'ai pas parlé s'est de fait- toi. Voilà, il s'est fait humilier par John Jones. C'est pour ça que moi, je suis sorti du train parce que j'ai pas digéré. Ah, toi, t'es vraiment un J'étais enculé. trop pour toi. lui. Toi, t'es un enculé. Non, toi, j'ai non, non. compris. Non. Toi, en fait, Ah toi, non, toi, moi, tu fonctionnes. Il gagne, c'est bon, je suis dans le train. S'il gagne pas, Non, je suis non, dans non, le non, train. pas du tout. Parce que Baki, il est sorti Non, du non, train ou pas? Non, 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 moi, j'ai jamais été dans le train Baki. J'ai jamais été dans son train. Jamais Ouais. été fan de lui. Bon, voilà, pas du tout. Non, Cyril Gane, mais ça, c'est un autre sujet, mais je reviens après. Juste pour finir sur Doumbé. Doumbé, moi, ce qui m'énerve, parce que quand même, moi, j'aime beaucoup le MMA. Je suis beaucoup. Voilà, à un moment donné, je suis énormément. C'est que je comprends les choix financiers. Il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, tu n'es pas parti faire les combats où on t'attendait pour te voir combattre. On t'a supporté. Moi, quand Doumbé, je le suivais quand même en kickboxing, il est venu et qu'il n'a pas signé à l'UFC, j'étais dégoûté. Parce que je dis, putain, là, on avait un combattant qui avait tout. Il a la tchatch. Il est quand même beau gosse. Il parle bien. Et je l'imagine dans les conférences de presse à l'UFC. Ça n'engage que Il toi. avait taillé. Attends, t'as dit Ouais, qui, ça quoi, engage qui est moi. beau gosse, quoi? Il a dit que Cédric Doumbé, il est beau gosse. Moi, je dis que ça Ouais, n'engage c'est que quand même lui. beau gosse. Ouais, ok. Bah oui, ça engage que moi. Bah, regarde. ça va. Ouais, vas-y, ok, vas-y, continue. Attends, je vais juste finir. Et je l'imaginais dans les conférences de presse, comment il allait tailler les gens. Et en plus, il allait mettre des KO. Je dis, putain, mais pourquoi t'es pas parti? Parce que il serait parti, certes, il aurait pris ses 20 plus 20 ou 10 plus 10, mais je pense qu'il allait prendre 20 plus 20 ou 30 plus 30. Ok, mais gros, t'allais faire 1 ou 2 fois le buzz. T'allais prendre des cachets de fou et t'allais faire ta carrière et t'allais combattre. Là, il part au Non, PFL. mais il n'avait pas de garantie. Excuse-moi de te couper, tu vas Mais continuer. oui, mais c'est. Moi, Il n'y a jamais de garantie dans la je vais vie. rebondir- je vais Demain, rebondir- demain, Non, mais t'es mort, écoute. peut-être. Non, mais écoute-moi 2 secondes, s'il te plaît. Je t'en supplie. Écoute-moi ce que moi, Je t'en supplie. moi, j'ai une autre approche de ça. Tu sais, quand tu Ouais, fais ouais. quelque chose dans ta vie, lui, c'est un mec qui a fait du kickboxing pendant de nombreuses années, et voilà. Et je pense que les billets, les cachets qu'il a pris, et ben voilà, c'était pas, il n'y avait pas une équivalence en termes de cachet par rapport à ce qu'il a donné dans ce game-là. Donc finalement, quand il arrive au point où l'on arrive, il est arrivé, pardon, et qu'il a une trentaine d'années, et ben crois-moi que même toi, dans n'importe quel truc, hein, dans n'importe quelle activité, tu arrives à un moment, et ben tu vas choisir le genre. Et je pense que Eh lui, ben c'est non, ça qu'il eh a, ben non. qu'il a Je fait. vais te Faut comprendre, je vais te contredire. aussi. Non, je veux pas le comprendre. Tu sais pourquoi? Je vais te contredire tout de suite. Mais toi, tu vas rien Je vais te comprendre, de toute citer. façon. Non, Faut comprendre quoi, non, ouais. je vais te citer. Non, mais je te dis, je l'ai compris parce qu'il a fait son choix. Mais j'ai eu le droit d'être dégoûté parce qu'il y a 2 combattants qui avaient le même âge que lui quand ils ont rentré dans l'UFC et qui ont fait Qui une carrière incroyable. Israël Adesanya et Pereira. Ouais, mais ça, Adesanya, c'était en il rentre à 1830, Pereira et trucs. C'était en 1830. Mais Non, Mais la fantôme. Ouais. Non, Non, Adesanya, c'était beaucoup Adesanya, il plus. est... Il y a combien d'années, non, Adesanya? Il y Mais a non, combien mais d'années Adesanya aujourd'hui, il est en fin de carrière, il est plus vieux que Doumbé. Non, mais t'as pas Adesanya, compris. Non, mais rentre- là, on parle pas d'âge. On parle pas d'âge. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Moi, je On parle parle pas de plutôt quoi, alors du moment où il a accédé à l'UFC. C'était à quel moment? Pereira, il rentre à l'UFC au même moment où Doumbé, il signe au PFL. Ah ouais? Pereira, il a 30... Mais oui, Pereira, il a 38 ans. Mais c'est vrai Pereira, il que aurait pour pu finir Pereira, où il voulait. ça allait très vite. Hein. Ah, mais c'est un Eh, Brésilien, gros, Pereira. C'est un Brésilien, frère. C'est pas la Et même alors, chose. c'est quoi le rapport? Le Les rapport, c'est Brésiliens que il vient des favelas. Il vient des favelas, ils mon sont frère. Il Mais peut non, pas mais boire de l'eau, mon gars. Même de l'eau, il y avait Pereira, pas. il était... Non. Pereira, il était champion du Glory. Et d'ailleurs, je sais pas si tu sais, mais Doumbé, il devait monter en middleweight et il voulait combattre Pereira.
sais pas si tu sais ça. Non, mais Ils sont écoute-moi bien. partis. Non, mais écoute, regarde, excuse-moi, tu vas reprendre. Pereira, il a pas pris Pereira, d'oseille. c'est un Brésilien. Le Brésil, Et alors c'est 150 millions, 200 millions d'habitants. C'est-à-dire, c'est pas la même Et chose. alors en termes de trucs, c'est pas la même chose, mon frère. En fait, ce qu'il veut dire, c'est Non, que Pereira, il non, a non, plus non, faim. Pereira, en Non, fait, je vais vous non. dire un truc. En Non, termes non, de- non, 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 non. en Non, je suis pas termes d'accord. de- Parce que en- Cyril Gane, il Putain. prend des 4 millions par combat. Il prend des 4 millions par combat. Il fait même pas de main card. Il fait même pas de main event. Il fait même pas des grosses cartes. Au PFL, il prend 4 Cyril Gane, millions. Cyril Gane, Ah, Cyril Gane, pardon. il prend des excuse-moi. 2, 3, 4 millions par combat. Cyril Parce Gane, qu'il ce est en n'est poids pas lourd, une il n'y a star. personne en poids lourd, frère. Il y a Non, personne. non, attends, là, laisse-moi parler, gros, s'il te plaît. Parce que je te jure que là, ça se voit, tu commences à être agressif, c'est chiant. Non, hein. c'est pas Sois ça, agressif, s'il te plaît. Ne m'agresse Mais pas. non, je suis pas agressif. Après, Je on va t'agresse dire dans pas. les commentaires, il y en a, ils vont quitter. À ce moment-là, ils vont quitter. J'ai quitté à la 50e minute parce que Non, la non. Grèce, c'était désagréable. Juste pour te dire. Juste pour te C'est dire. inaudible. C'est inaudible. Cyril Gane, et même Thomas Final, ce ne sont pas des stars. C'est-à-dire que les mecs, ce ne sont pas des stars. L'UFC te paye par rapport à ce que tu rapportes. Il s'en a rien à foutre que tu sois poids lourd ou flyweight. Ce qu'il regarde, c'est ta communauté, combien de gens, et je suis sûr qu'il regarde ça, hein, combien de gens est-ce que tu ramènes devant la C'est pour ça télé. que, c'est pour ça que Francis, il est parti, Francis Ngannou, parce que comme il était bien payé par rapport à ce que, les trucs, et voilà. Ah, j'ai compris mieux ce que tu dis. Parce que Je comprends. Francis Ngannou, il n'était pas ultra bien payé parce que il mettait les gens KO, etc., mais il rapportait pas trop de monde. Ah, Ça, ok, c'est d'accord. vrai. Mais Cyril Gane, il rapporte Et- plus, Hugo. Pas tant que ça. C'est pour ça que je te dis que Cyril Gane, par exemple, Ngannou, quand il est parti, ils lui ont proposé 7 millions au moment où il voulait partir, et donc il a pris son combat à 500 000, ils lui ont proposé 7 millions. Il a refusé parce qu'il a trouvé qu'il y a eu trop de manque de respect avant, etc. Et il a eu raison, parce qu'à la fin, aujourd'hui, il est libre et il gagne plus, il fait ce qu'il veut, il fait la boxe, il fait tout ce qu'il veut. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que Cyril Gane, ce n'est pas un mec, on est tous d'accord, je pense qu'il aurait plus buzzé que Cédric Doumbé. Il est dans une catégorie qui est moins regardée. Cédric Doumbé, il serait parti dans les welterweight, il serait parti dans la deuxième catégorie la plus regardée. La 2-3e, avec les lightweight et les featherweight. Donc il serait parti dans une des meilleures catégories. Cyril Gane, aujourd'hui, il fait 1 ou 2 combats par an. Il parle pas. Il taille personne. Il met pas beaucoup de KO. C'est pas un mec qui est super impressionnant non plus. Hein. Il a mis très peu de KO. Et il prend des 2-3 millions par combat, les gars. Mais si Cédric Doumbé, il était malin, il serait parti là-bas. Il aurait mis des KO. Il aurait ouvert sa gueule. Il aurait fait son show. Mais il aurait pris combien? Regardez Pereira. Mais Pereira, il est parti. Ouais, juste pour finir, pour quand ça, il va comprendre. Pereira, il part du Glory, il est champion comme Doumbé. Le Glory, ils leur font la misère aux deux pour qu'ils perdent leur combat, ils essaient de truquer pour qu'ils perdent leur ceinture, etc. Les deux, ils partent. Pereira, il rentre à l'UFC par la petite porte. Ils lui font une accélération à un moment donné, parce qu'Adesanya, il n'a plus personne à combattre. Et donc, comme Pereira, c'est l'ancien champion, et qu'en plus, Adesanya n'a jamais été champion du Glory. Non, c'est plus par Et que rapport à il- l'historique qu'il y avait entre les Oui, oui. deux, c'est- Adesanya, Adesanya n'a jamais été champion du Glory. Pereira l'a mis KO. Et il y a un combat où Adesanya-Pereira, moi j'avais vu Adesanya gagnant. Donc il y avait un délire où, genre c'était, on allait faire le 3e combat. Mais Doumbé, attends, tu le fais rentrer là-bas. Il est français, et la France, il y a moins d'habitants qu'au Brésil. Mais poteau, le pouvoir d'achat de la France, c'est pas le même. Hein. Le Brésil, arrête de croire que ils les mettent tant en avant que ça. Hein. Les Brésiliens, ils les donnent en pâture. Les Brésiliens, ils ont pas d'oseille. En France, c'est quand même un gros vivier. L'Angleterre, la France, il y a de l'oseille. L'Allemagne. Tu mets un combattant comme ça français, il aurait mis des KO. On lui aurait pris des gens du Glory pour lui. Ils auraient fait sa carrière. Il a été bête pour moi. Il a été bête. Et je pense qu'il a été bête. Et je pense qu'il avait plus envie de combattre souvent. C'est plus un mec qui avait envie de se dire, vas-y, je vais combattre 3-4 fois par an. Parce qu'à l'UFC, quand tu commences, tu es obligé de beaucoup combattre. Moi, je pense que c'est ça. Et j'ai fini. Ok. Bah écoute, pas de problème. Du coup, on n'a pas parlé de la réaction de Doumbé. Non, mais on va en parler. En Et fait, tu veux pas réagir à ça? Ce que je voulais rajouter, c'était vraiment que ça aurait été bien qu'il fasse ce choix de l'UFC parce que c'est un personnage qui est clivant, tu vois. Et de ce personnage-là, Ah ouais. je pense qu'il aurait tout à gagner. Et c'est vraiment dommage. En plus, c'est Parce un beau que- gosse. Bah, Voilà, bah ça, c'est pas ouais. moi qui le pense. En plus, ouais. Et parce que du coup, Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que. Non, mais ils tu présentent laisses bien. pas C'est parler. comme Connor. C'est des mecs qui présentent bien. Voilà. Non, mais bon, vas-y. ce qu'il a- ce Je qu'il- laisse parler, vas-y. ce qu'il arrive à faire en France, déjà, parce qu'à cette échelle-là, donc française, c'est déjà fou. Parce que, faut le dire, dès que Doumbé parle, JDF. tout le monde s'intéresse. Ouais. Ah ouais. Tout le monde. Tu vois, moi, dans ma vie au quotidien, je voyais des gens qui en ont rien à foutre du MMA qui me parlaient de Doumbé. Et c'est ce que j'ai vu au PFL. La Ouais. même mère.
Voilà, Je mais, sentais mais que je les mecs, comprends, je comprends ils tout à avaient fait. rien à voir avec tout ça, mais Voilà, c'est le des mec, mecs d'Internet, de YouTube, et que voilà, ils sont là par rapport à YouTube, et voilà. le mec, il Voilà. a quelque chose qui est en lui, qui s'achète pas. Il a quelque chose, il est clivant. Il a une certaine prestance, etc. Et ça, frère, à l'UFC, les Américains, ils auraient été friands de ce truc-là. Parce que Mais bien sûr. les idées J'avoue, qu'il a, les parce gars, qu'en plus, c'est un mec excuse-moi. Vas-y, vas-y. J'avoue, vous m'avez convaincu. C'est pas là, je vais plus rien dire, vous m'avez convaincu à ce niveau-là. Pour une fois, vous Et m'avez tu sais convaincu. qu'il a fait. Tu sais qu'il a fait Joe Rogan en plus, ce mec-là, à l'époque, parce que Joe Rogan, c'est un mec qui regarde Ouais, beaucoup de kick. mais il parlait de Il lui a carrément, invité. Joe Rogan, en mode, oh, ce kickboxer, c'est incroyable, il est trop fort et tout. Fort, Il fort. est, pour moi, il a été petit joueur. Donc, il a pris de l'oseille à l'entrée, il a fait ses pubs et tout machin. Mais attends, ça aurait été des sacrifices. Moi, je le comprends. Encore une fois, je suis pas à sa place et je peux le comprendre. Il a pris beaucoup de coups, etc. Machin, et pas de souci. Mais quand tu parles autant après et que tu n'as pas fait les choix difficiles, non, à un moment donné, c'est bon. C'est-à-dire que Non, mais je tu peux aurais comprendre, pu. mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont descendus du train au moment où il n'a pas signé à l'UFC, tout simplement. Bah oui, tu vas Déjà, au il a PFL, tu as. perdu tous les gens qui Et sont en à fond plus, tu dans perds le MMA. Et en plus, malgré tout, il perd son combat contre Baki. Donc, il a perdu, pas perdu, peu importe. En tout cas, il a une défaite à son palmarès maintenant. Donc, et c'est pour ça que, même quand je l'ai vu prendre Baki, je me suis dit, mais il est bête. Parce qu'en fait, il fait un mauvais choix de carrière. Il fait un mauvais choix de carrière. Il a vu que l'argent. Parce que même prendre Baki, c'était un mauvais choix. Tu devais aller combattre des mecs de ton niveau. Zebo, ok, vas-y. Ok, Zebo, tu l'as pris, c'était le premier mec qui arrivait, qui était complet, qu'on se disait, il est méta, truc. Tu l'as mis KO, mais prends pas Baki après. Après, va faire des vrais Je combats. pense, je pense aussi, je sais pas, hein, je jette ça là, mais je pense aussi que c'est un mec qui s'est trop C'est perdu dans son personnage. égaré et concentré dans l'extra sportif. C'est-à-dire que le personnage Ouais, qu'il a c'est ça. créé lui-même l'a dépassé. Parce que, évidemment, tu vas faire des trucs sur les réseaux sociaux, les gens vont te répondre. Tu vois ce que je veux dire? Les gens vont te répondre. Il y a toutes les pubs qu'il fait, tous ces trucs-là. Je sais pas il est bien managé. Je ne pense pas, tu vois. Mais il s'est perdu là-dedans, en fait. Il s'est perdu là-dedans. Et il a Et pas puis moi, su j'ai envie de faire vous dire, les bons on choix peut et saisir les comparer. bonnes opportunités, je pense. Tu vois, vraiment. On peut le comparer. On peut toujours dire choix difficile, etc. Machin, mais on peut le Est-ce comparer qu'il est à focus? Francis. Est-ce qu'il est vraiment focus Voilà. combat? Mais C'est ça. on peut le comparer à France. Comparons-le à Francis Ngannou. Francis, c'est quelqu'un de profond. C'est quelqu'un qui a fait des vrais choix. C'est quelqu'un qui a risqué toute sa carrière. C'est quelqu'un qui a emprunté de l'argent à Kamaru Usman à un moment donné, sur sa dernier combat, parce qu'il avait plus d'argent. Alors que l'UFC lui posait 7 millions sur la table, il l'a pas fait. Donc à un Ok. moment donné, faut aussi comparer la profondeur des gens. Et je On pense dit, ouais, notamment aussi le passage. Excuse-moi. Hein. et- Le voilà. passage qu'il y a eu avec Fernand Lopez, le fait qu'il est Taro, Sago, etc., etc. Tout le bruit qu'il y a eu autour de ce truc-là, je pense que finalement, même s'il il se vend comme un grand comique et tout ce que tu veux, ça l'a quand même emmerdé. Ah oui. Tu vois. Parce que ça se voit que Doumbé, c'est quelqu'un qui est très sur son image. Je pense hein, qu'il est vraiment beaucoup sur ce qu'on dit de lui. Tu vois? Donc, Ouais, je pense. Ouais. il peut prétendre, voilà, machin, mais je pense que finalement, ça a dû l'affecter. Peut-être lui et même sa famille, finalement. Ah oui. Parce qu'il y a quand même un monde. Nous, on n'est pas dans ce Mais il y a un milieu-là, changement, mais il y a il y a un changement d'image. Ouais, laisse-moi finir, s'il te plaît. Il y a un monde camerounais aussi. Tu vois? Il y a un monde Ouais. camerounais, il y a une communauté camerounaise. Il y a des choses qui se disent du Cameroun français au Cameroun du Cameroun, quoi. Tu vois? Je pense que tout ça, l'histoire avec Fernand Lopez, ça a dû jouer aussi. Parce Ouais, mais qu'il ça a dû quand jouer même sur été son vu image. comme un enculé à baiser la femme d'autrui. Il a quand même Oui, baisé mais la femme d'autrui. Et c'était son Mais- entraîneur. Et Voire sur son manager. image de converti aussi. Parce qu'il passe d'un mec qui faisait des réseaux sociaux, qui allait dans des trucs de télé-réalité, à un Ouais. mec dans l'islam. Ouais. Et ça, Ouais, ça a dû c'est vrai. l'emmerder aussi. C'est vrai ce Ah que oui. tu dis. Ça l'a suivi, c'est son passé qui le suit, quoi. Exactement. Donc finalement, ben, le passé l'a rattrapé. Et D'où, c'est comme ça que les gens l'ont découvert, hein. Le grand public l'a découvert comme ça. ouais. Mais parce Ouais. que le grand public. Et attends, il faut pas oublier un truc, excusez-moi. Quand il marche, d'ailleurs, il y a l'épine. Donc ça, pour moi, c'était le karma. Mais il n'y a pas plus karma que ça. Et tu as aussi, quand il gagne son combat contre Jordan Zebo, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il prend même sa mère dans les bras et il se met à pleurer alors que c'était Jordan Zebo en face, tu vois. C'était pas non plus un accomplissement de ouf, bien qu'il a dû prendre de l'oseille. Mais non, mais Ouais. c'est vrai, je trouve un peu chelou ça, tu vois. Et qu'est-ce que j'allais te dire? Il dit quand même que ouais, ça c'est pour celui qui tape les femmes ou un truc comme ça. Mais ça, Ouais. c'est un truc d'enculé, ça. Et ça, je pense que ça a joué contre lui. Que ça soit au niveau oui. du karma, que ça soit au niveau du public, que ça soit même au niveau du milieu du MMA. C'est-à-dire même les athlètes
ont dû se dire, mais attends. Et il y a dû avoir des bruits de couloir énormes. Je pense que ce mec-là, il a Ouais, une parce personnalité que les combattants n'aiment pas forcément. Tu vois? Bah oui, mais regarde, tu vois, Nassourdine ne l'aime pas. Il y en a plein qui l'aiment pas, hein. Mais c'est vrai que ce qu'il a fait à. Bon, après, on connaît pas l'historique, mais ce qu'il a fait à Fernand Lopez, comme ça se fait pas, hein. Parce Tu que rentres je dans vais la, même dans la plus vie loin. des gens comme ça. Nous, en tant que. Parce que nous, on a des codes de par notre éducation, nos origines, et du fait qu'on soit des mecs de quartier. Là, je vais prendre le bon côté du quartier, d'accord? Donc, dans nos codes, on fait pas des trucs comme ça. La cité, la cité. Non, mais tu vois ce que je veux dire? On fait pas des trucs comme ça. Ou du moins, tu parles pas comme ça, en public comme ça. Si un mec, un mec qui s'est embrouillé avec sa meuf, ou il a tapé sa meuf, ou X ou Y, tu vas pas venir dire devant tout le monde, ouais, ce mec-là, il tape sa meuf. C'est un truc. Surtout une meuf avec qui il a eu des enfants. Donc des histoires ça, que tu donc qui la peut-être mère dépassent. de ses enfants. Comme ils disent, la baby mama. Tu vois? Tu fais Ah, pas des tu trucs vois. comme ça. Ah, le langage, il rentre dans ton crâne. Non, mais. Comme ils vois- disent. Hein. Je vois bien que j'ai fait. Je vois bien que j'ai fait. Ouais, exprès, tu vois ce que je veux c'est dire. ça. Ouais, voilà, tu vois. C'est ancré en toi, là, maintenant. Non, mais je suis pas. Baby mama culture. Je suis pas dans les anglicismes comme vous. Là. Je suis pas comme ça. Euh, Ouais, je suis un pur français. ça se voit. Hein. Même Congo, pire, du je coup. suis un Congoïde. franco. Je suis un Ouais. franco-français. Ouais, lourd. Je suis un franco-congoïde. Ben, ça se voit, hein. Quand je te vois, je comprends que Franco-congoïde. t'es français. Pure Ouais, mais de souche. toute façon, par Ah, mon pure teint et, souche. par mon teint et mes traits, Ouais. tu vois, et mes cheveux crépus, pour le peu qu'il en reste, tu vois bien que je suis En français. tout quoi. cas, Voilà. Donc voilà pour le passage Doumbé. Donc sa réaction, finalement, elle est opportune, c'est ça qu'on dit? Opportune. ouais, opportunité parce que finalement, avant le combat, on l'a jamais entendu. Moi, j'ai vu, en tout cas, moi, pour ma part, j'ai vu. Mais il aucun attendait que poste. ça. Ouais, Il donc, attendait il que ça. attendait que ça. Il attendait juste de voir. Donc, je pense déjà, il priait pour la défaite de Baki. Il priait pour ça. Et voilà, il a eu ce qu'il voulait. Et après, là, il est sorti. Et là, il a commencé à faire Et ses moi, publications. je tiens quand même à dire un truc. C'est qu'il y a quand même un truc bizarre là-dedans. C'est que il y a quand même un truc où il a pas mis KO Baki et c'est Debo qui l'a mis KO. Ouais, c'est Alors vrai que que c'est marrant. Le mec, le mec qui est censé mettre les KO, c'est Doumbé. Ouais. Et finalement, c'est le mec qui l'a mis le KO le plus vite de sa carrière, qui met le KO au mec à qui voulait mettre le KO. Tu vois. Mais si on regarde la vie, bien la physionomie du la vie combat, est folle quand même. la physionomie du combat, parce qu'on l'a tous regardé ici, eh ben, je parle du combat de Zebo et Baki. À la différence de Doumbé, Zebo n'avait pas peur de la lutte de Baki. Bien qu'on dira que Baki était blessé. Il avait peur que du striking que de Baki finalement. Parce qu'on voit très bien que quand le mec il arrive en balançant ses crochets à tout va là, Zebo il est vraiment en reculant, il a peur, tu vois. Parce que je pense que la lutte ne faisait pas peur, tu vois. Parce que je pense que Baki, vu que c'est pas un mec qui soumet, et ben au pire, tu vas au sol, mais bon, il doit savoir que, ok, ce mec-là, il va pouvoir m'amener au sol, mais je vais pas être en danger de soumission. Et on l'a dû, me relever à un moment dû donné. lui répéter. Oui, Ses entraîneurs ont dû lui répéter. Tu vois, il y a quand même eu, à mon avis, une analyse. Tu vois. Et moi, je pensais aussi, le combat, il était sur 5 rounds. Il a de la caisse, qu'on le veuille ou non, Zebo. Et même avant ce combat-là, le dernier combat qui était nul haché qu'il a fait, a duré 5 rounds. Ouais, mais Baki fait que des 5 rounds aussi. Hein. Ouais, mais je dis pas que c'est pas. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il a quand même cette endurance-là. Et dans son game plan, peut-être qu'on lui a dit, je suppose, que peut-être à partir fin du 3e round ou 4e round, il va falloir que tu balances, tu commences à balancer ton striking. Et ça a payé. Ouais. Parce que finalement, travaille en zone basse, et tout d'un coup, high kick. Tu vois, ça reste technique. Hein. Son high kick, c'est ça qui lui a fait prendre le KO contre Doumbé aussi. Il en a un peu abusé des fois, son high kick. Mais c'est un coup qui met beaucoup. Mais après, je pense que le combat, il a évolué aussi. Les entraîneurs, ils l'ont, au fur et à mesure des rounds, ils vont dire non, mais là, il y a un truc qui va pas. Genre, tu peux le dominer sur ci ou sur ça, fais plus ci, fais plus ça. Et au fur et à mesure des rounds, ils ont dû y croire, tu vois. Donc forcément, ils ajustent. Ils s'ajustent et ça passe. Tant mieux pour lui, c'est bien. Peut-être qu'il fera, voilà, on verra. Bah voilà, okay. Mais du coup, bon, on a pu aborder ces petits sujets-là. Ouais. Donc, comme d'habitude, abonnez-vous, partagez, likez. Commentez, soyez dans les commentaires. On Restez est là en concentré podcast. Soyons concentrés du nord au sud, comme d'habitude. C'est ça, comme d'hab, on est en bleu sang. Sans problème. Allez, à plus la famille. Allez les gars, ciao.